Isnomatos. Comment vous allez bien? Vous êtes sûr que ça va bien? Ok. Dans le groupe là-bas, vous nous recevez. Si c'est bon, vous avez la vidéo, vous avez les images versées. Vous avez le son, c'est bon? Ok, super. Je vous souhaite donc la bienvenue à la séance de ce jour, notre premier atelier. Aujourd'hui, nous allons commencer, nous l'avons commencé d'une certaine façon hier avec la méditation de la lumière sur la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci, nous allons travailler beaucoup plus sur nous-mêmes et pour nous-mêmes. La thématique de la soirée, c'est comment vivre dans la lumière de l'être. C'est pouvoir vivre dans la lumière de l'être. Je vais vous poser une question tout simple. Qui a dit bonjour à Dieu aujourd'hui? Dans cette salle ou en ligne? Ok. Nous avons 3 personnes. C'est déjà bien. 3 personnes sur une dizaine qui a pu dire bonjour à Dieu ce matin. C'est bien. Alors, à qui Dieu a dit bonjour ce matin? Parce que je peux te dire bonjour et tu ne vas pas me répondre. C'est aussi possible, hein? Si vous avez dit bonjour à Dieu, est-ce que vous avez entendu le bonjour de Dieu? On est toujours à l'écoute. Vous êtes toujours à l'écoute. Ok. À travers donc cette soirée, vous allez comprendre que c'est ce qu'il faudra faire à chaque instant. Ce n'est pas dire bonjour seulement, mais créer cette communication et communion entre vous et Dieu. Parce que ce que les autres appellent Dieu, si ce n'est pas des demi-dieux, parce qu'il y a un Dieu, un unique Dieu, qui est le véritable. Il y a des faux dieux, il y a des demi-dieux. Dans certaines religions, par exemple, les gens adorent des demi-dieux. Qu'est-ce que nous entendons par demi-dieu? Excusez-moi l'expression. C'est que chaque plan ou dimension a un seigneur. Quand vous prenez le plan physique, par exemple, il y a un seigneur qui gouverne le monde physique. Et ce seigneur-là, on l'appelle le seigneur aux 1000 visages, qui est dans la dimension spirituelle, parce que pour gouverner tout ce qui est physique, on ne peut pas être physique et gouverner. Il faut qu'il soit sur un plan beaucoup plus subtil pour gouverner ce qui est physique. Donc nous avons ce Seigneur qui gouverne le plan physique. De la même façon, quand vous rentrez dans le plan éthérique, le plan de l'énergie, donc, il y a un Seigneur qui gouverne ce plan. Vous prenez le plan astral, il y a un Seigneur qui gouverne également ce plan. Vous prenez le plan mental, il y a un Seigneur qui gouverne ce plan. Vous prenez le plan du pur esprit, il y a également un principe qui gère ce plan. Dans certaines religions, par exemple, les gens adorent le Seigneur du plan astral. C'est pour cela que nous parlons d'un demi-dieu. Parce que quand vous adorez le Seigneur de ce plan, vous ne pouvez pas dépasser cette dimension. Mais en tant qu'être humain,
vous êtes au-delà de cette dimension. Vous êtes au-delà de la dimension astrale. Peut-être vous êtes ici maintenant et vous avez des difficultés à vivre consciemment en astralité. Et vous allez vous dire, je suis un être humain, je fais ceci, c'est ce que je sais faire, c'est moi ça. Mais vous êtes composé également de l'astralité, du plan astral. Mais vous n'êtes pas que cela. Donc même les visions que vous avez sont limitées par rapport à ce que vous êtes. Parce que au-delà même des champs de vision, vous êtes quelque chose d'autre davantage. Vous êtes quelque chose fondamentalement. Et cette chose, je vais vous le dire, vous êtes Dieu. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas si ça rentre. Si ça rentre, vous allez comprendre alors que le Dieu que vous cherchez pendant des millénaires, des incarnations, c'est encore qui? C'est encore vous. Tous les grands maîtres vous le diront. Tous les gourous vous le diront et vous conduiront toujours à travailler avec ce principe de vie que vous êtes. En dehors de vous, il n'y a pas de Dieu. Vous êtes l'unique Dieu et il n'y en a pas deux. Non, c'est le seul que vous êtes. Alors, la question qu'on pourrait me poser tout de suite, si je suis Dieu et si il y a un Dieu, alors que Soleil a dit qu'il n'y a pas deux dieux. Ça veut dire que là, nous sommes deux. Il y a deux dieux, n'est-ce pas? Mais c'est dans la conception humaine que les choses se présentent comme ça. Dans la conception de l'englobant tout, cette équation n'en est pas une. Parce que tout ce qui descend diverge et tout ce qui monte converge. Donc si je retrouve ma divinité, le Dieu que je suis, le Dieu que je suis n'est pas séparé du Dieu qu'elle est, du Dieu que vous êtes. C'est en cela que je pense que les Chinois disent « lui, c'est moi ». C'est une philosophie assez forte qui montre que l'autre n'est que le reflet de moi-même. C'est toujours l'unité qui passe par la multiplicité pour faire l'expérience, pas de la multiplicité, mais l'expérience de l'unité. L'unité est rentrée dans un jeu qui lui permet d'être multiple afin de vivre quoi? Afin de vivre l'amour. Et voyez ce que l'amour fait. On dit que le principe de l'amour, c'est nous sommes un. L'amour ne se sépare pas. L'amour réunit toutes choses. C'est d'ailleurs pour cela que le premier pas pour aller à Dieu, c'est l'amour. Il faut cultiver de l'amour. Il faut développer de l'amour en soi. L'amour en soi, l'amour pour toutes choses. Si je me considère en tant que Dieu, en tant que l'unique Dieu, alors mon prochain est également Dieu, est également l'unique Dieu. Parce que ce ne serait pas égaux que je vais affirmer que je suis Dieu et que l'autre n'est qu'un humain. Si je reconnais que je suis Dieu, je reconnais également que mon prochain est également Dieu. Et dans ce tableau, s'il est Dieu et que je suis Dieu et qu'il n'y a pas deux, alors nous sommes Dieu. Nous sommes un. Nous sommes ce grand océan d'amour et de lumière. C'est pour cela que ceux qui pratiquent la spiritualité, la véritable spiritualité, retrouvent toujours cet état d'amour.
Et l'amour est très grand. L'amour est l'unique chose qui vous protège réellement. C'est d'ailleurs pour cela que quand nous entraînons les gens, parfois, il leur arrive d'avoir des douleurs au cœur, même en méditation. Parce que vous ne pouvez pas arpenter le chemin initiatique sans qu'à un moment donné, vous n'ayez travaillé sur votre cœur, sur votre amour. Vous devez libérer l'énergie d'amour, puisque l'amour vous retourne à l'unité. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est la lumière de l'âme. Vous entendez cela? L'amour, c'est la lumière de l'âme. C'est pour cela que nous revenons toujours à ces expressions, à savoir l'amour, la lumière, la joie, la paix. Quand vous pratiquez la lumière et des choses de lumière, qu'est-ce que cela fait? La lumière ne peut que s'unir à la lumière. Vous allez vous unir à vous-même. Donc, l'amour est déjà une expression de la lumière, tout comme la lumière est une expression de l'amour. Celui qui est dans l'amour est dans la lumière. Celui qui est dans la lumière manifeste déjà et vit pleinement l'amour de Dieu. Vous voulez que Dieu vous aime, mais jusqu'à quel point vous vous aimez? Vous voulez ressentir et vivre dans l'amour de Dieu. Parce que nous avons dit l'amour peut être exprimé en lumière. Donc si vous voulez vivre dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu, alors jusqu'à quel point vous vous aimez? Est-ce que vous ressentez de l'amour pour vous-même? Je ne parle pas de ce sentiment déplacé d'ego où on manque d'humilité, non. Mais de ce profond amour qui vous fait ressentir quoi? Qui vous fait vivre. Parce que regardez ceux qui sont amoureux, ils sont comment? Ils sont rayonnants. Quand vous les regardez, vous constatez qu'ils vivent effectivement. L'amour fait vivre les choses. L'amour est la seule réalité qui fait vivre toutes les créations dans tous les univers de Dieu. Une fleur vit par amour. L'eau est l'eau par amour. La terre est la terre par amour. Est-ce que vous êtes vous par amour? Jusqu'à quel point vous vous donnez d'amour? Vous allez dire, oui, je m'aime. Mais est-ce que vous êtes sûr? Quelle preuve vous avez que vous vous aimez? Quand on s'aime, on fait quoi? Quand vous aimez votre mari, par exemple, vous prenez soin de lui. Quand vous aimez votre chérie, vous lui faites des câlins. N'est-ce pas? De cette même façon, est-ce que vous vous faites de petits câlins de temps à autre? Est-ce que vous vous donnez des moments de plaisir consciemment? Je ne parle pas d'aller saouler ou d'aller se droguer pour dire qu'on est en train de se faire plaisir. Celui qui se saoule ne se fait pas plaisir, non. Il fuit l'amour. C'est ça en fait. Parce que l'amour est la lumière. L'amour vous rend extrêmement conscient de la présence de la vie. Quand vous êtes amoureux, vous vivez réellement et vous savez que vous vivez intensement. Vous ressentez les palpitations de l'amour de la vie en vous. Vous ressentez une certaine connexion entre vous et la vie universelle. C'est ça ce que l'amour fait. Vous allez dire, waouh, je me sens vivant. Je ne sais pas ce que le soleil a fait, mais je sens que je vis mieux. Le soleil n'a rien fait. C'est que vous avez retrouvé votre chemin d'amour. Vous avez commencé par vous aimer. Et donc, celui qui s'aime ne se juge pas.
Nous avons dit que l'amour réunit toutes choses. L'amour unit toutes choses. Là où vous êtes un grand monde. Un monde dans lequel il y a des anges, il y a des démons. Vous voulez aimer vos anges et laisser vos démons. C'est ça ce qui vous divise. C'est ça ce qui vous sépare de vous-même. Mais vous devez aimer tout ce champ que vous êtes. Aimer vos démons. Et vos démons, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que vos petits comportements de cachotterie. Les petits comportements que vous avez, que vous vous reprochez, mais que vous n'avouez pas à vous-même. Vous avez menti une fois, vous avez triché, vous avez dit ceci derrière celui-ci, vous avez fait ceci. Il y a un principe en vous qui juge tout cela, qui observe, qui ne devrait pas juger, mais vous lui donnez le pouvoir de juger. Et c'est ce pouvoir que vous allez lui retrancher et rester dans l'innocence de l'enfant, ne pas vous juger dans vos ratés. Vous allez aimer les différentes composantes de vous-même et cela va vous faire ressentir beaucoup plus vivre d'amour. Vous vivez dans le rayonnement de l'être. Vous vivez déjà dans la lumière de Dieu. Parce que cet amour que vous avez pour vous-même vous amène à vivre en joie. Et quand je parle de joie, c'est une joie qui n'a pas de limite. C'est une joie qui n'est pas conditionnée à quelque chose. Si votre joie est conditionnée à vos avoirs, ce n'est plus de la joie. C'est des instants de plaisir. Et à chaque plaisir correspond la même dose de souffrance. Alors, vous faites des ping-pong entre vos anges et vos démons. Alors que vous devez les réunir et ressentir constamment cette joie. Vous traînez un état de santé défaillant, jusqu'à quel point vous pouvez être joyeux même dans cet état. Est-ce que cela vous est arrivé une fois? Oui, je vous connais. Et je lis ça dans vos yeux parce que vous avez déjà consommé le fruit défendu une fois. Cela vous est arrivé déjà une fois de ressentir de la douleur et en même temps dans cette douleur vous ressentez de la joie. Celle qui a été déviagée une fois, ça comment ça se passe? C'est doux et en même temps ça fait mal. Ou bien, de cette même façon, à partir de ce moment, si vous cognez votre pied contre quelque chose et que vous ressentez de la douleur dedans, est-ce que en même temps que vous ressentez cette douleur, vous pouvez également ressentir de la joie dedans? C'est possible. Ça m'arrive souvent. Et vous savez ce que ça fait quand je ressens cette joie dedans? Cela me rappelle que mon maître intérieur est là avec moi, en train de vivre cette situation avec moi. C'est comme ça qu'on transcende les situations. C'est comme ça qu'on transcende les choses. Je peux vous garantir une chose. Vous venez en spiritualité, à la spiritualité, ce n'est pas que vous n'aurez pas de situation à gérer. Parce que le jour où vous allez finir de gérer des situations, c'est que votre corps est mort. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est conseillé aux gens de chercher toujours à faire quelque chose pour vivre longtemps. De projeter des choses qui dépassent même leur durée de vie. Ça les oblige un tant soit peu à rester là pour continuer par faire des choses. Cela me rappelle nos grands-parents au village qui cherchent toujours, même si ils sont vieux,
ils cherchent toujours à faire quelque chose, à travailler. Et bizarrement, ça les maintient en vie pendant encore de bons moments. Donc, vous aurez des choses à gérer dans votre existence. Mais soyez sûr d'une chose, sachez que le maître intérieur sera toujours là, disponible pour vous. Sachez que votre propre lumière intérieure sera toujours là et disponible pour prendre en charge vos situations. Ce qu'il faut alors, c'est de l'impliquer dans tout ce que vous faites. Vous voulez chier, invitez le maître intérieur et faites cela avec lui. Vous voulez faire vos besognes, faites-le dans la lumière. Parce que quand vous reconnaissez la présence de votre être intérieur constamment dans tout ce que vous faites, alors vous vivez dans la lumière de l'être. Vous allez tomber dans la présence permanente de la lumière et vous ne serez plus séparés en aucun cas de la lumière. Et là, vous allez comprendre ce que Soleil a toujours dit. Il fait bon vivre dans la lumière. Vous allez comprendre pourquoi nous avons adopté le maître de lumière, le maître Tindi. Parce qu'on se sent en paix dans la lumière. Quand je dis en paix, ce n'est pas qu'on ne traverse pas des hauts et des bas. Non. Pas plus tard que 3 jours, quelqu'un m'a menacé de prison. Mon épouse est là, elle peut témoigner. Mais ça ne m'a pas empêché d'être en paix avec moi-même. Ça ne m'a pas empêché de garder ma paix et de continuer par vivre. Et qu'est-ce que j'ai fait tranquillement? J'ai fait une méditation pour confier ça à la lumière. Et c'est ce que vous allez faire quand vous commencez par vivre constamment dans la lumière. Chaque situation que vous aurez à gérer, vous ne gérez plus. Parce que vous ne vivez plus pour vous-même. Votre vie devient une vie de lumière. C'est la lumière de l'être qui va prendre en charge vos situations. Donc, quand vous avez la situation, qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez, vous ressentez la présence de votre être intérieur, la présence de la lumière, et vous lui confiez la situation. Vous continuez par vivre. Vous continuez par agir en action, en activité physiquement. Ainsi, vous mettez de la lumière dans tout ce qui vous arrive. Vous mettez de la lumière dans toutes les situations de votre vie. C'est comme ça qu'on vit dans la lumière de l'être. Vivre dans la lumière de l'être dont il s'agit, ce n'est pas d'attendre un moment donné quand on sera en méditation, on va s'asseoir et chanter et ressentir de la lumière. Quand vous faites ça, c'est très bien. Ça vous permet de créer la conscience de la lumière. Mais quand vous sortez de là, qu'est-ce que vous faites après? Quand vous sortez de là, quelle conscience vous continuez par avoir? Est-ce que vous savez que la lumière de votre être intérieur vous accompagne? Parce que quand vous allez en méditation, c'est pour juste conscientiser la présence de la lumière. Donc, quand vous sortez de cette méditation, vous devez continuer toujours dans cette conscience de la présence de la lumière. Vous souffrez, soyez conscient que la lumière est là. Vous ressentez de la douleur, soyez conscient que la lumière est toujours présente. Et gardez toujours votre joie, même dans vos moments difficiles. Vous me direz que c'est difficile. Je vous dirai c'est faux. C'est très facile. Il suffit de le vouloir. Il suffit de ressentir la joie de vivre comme ça. Et ce que ça fait, vous n'allez plus prendre les choses comme
difficultés ou problèmes. Vous allez prendre vos situations comme des étapes d'évolution spirituelle ou bien des choses que vous avez à gérer dans la lumière. Et au fur et à mesure que vous avancez comme ça, vous développez encore plus votre conscience dans la lumière. Vous vivez constamment dans la lumière de votre être. Le maître vous parle constamment. Le maître vous parle directement. Le maître vous parlera à travers des scènes, des visions. Le maître vous parlera à travers des rêves. Le maître vous parlera à travers des situations qui vont se présenter à vous. Et quand vous créez cette connexion, ce qui se passe, c'est que le maître ne va plus jamais vous lâcher. En fait, le maître ne vous a jamais lâché, mais vous avez fait dos à votre lumière en étant préoccupé par ce que vous n'êtes pas. Vous voyez ce que l'illusion nous fait vivre. L'illusion nous éloigne de notre joie de vivre. Or, l'existence devrait nous rappeler constamment cette joie de vie. L'existence était censée nous rappeler que nous sommes vie, que nous sommes l'enfant de la vie. Mais nous oublions cela. Et on dit, ah, je suis adulte, je n'ai pas encore une femme. Ah, j'ai tel âge, je n'ai pas encore mon boulot. Ah, je n'ai pas encore construit ma maison. C'est bien d'avoir tout ça. Mais c'est également bien de commencer par vivre la joie que tout cela est censé vous apporter. Votre maison ne va pas vous donner de joie si ce n'est que pendant quelques instants. Votre mari ne va pas vous donner la joie si ce n'est que pendant quelques instants. Votre travail ne va pas vous donner de la joie si ce n'est que pendant quelques instants. J'ai vécu cette expérience quand j'avais eu ma maîtrise. J'ai fait une faculté très difficile. Quand tu as la maîtrise dedans, surtout, il y a une unité de valeur là. Quand tu es femme, bon, on sait comment passer dans les coulisses et tu auras l'UV. Mais quand tu es homme, alors là, si tu arrives à l'avoir, c'est que toi, tu es un calé. Mais bizarrement, je l'ai eu très rapidement. Et j'ai ressenti une joie extrême. Cette joie, c'est un accomplissement pour moi. Mais à peine 3 semaines après, je ne sais pas c'est à quoi le papier là a servi. Et j'ai compris que en fait, ce n'est pas tout ça qui nous donne la joie. Je peux à chaque fois retourner vivre cette intense joie. Ce moment de joie, je peux décider de le vivre par moi-même. Et c'est ce que je tente de faire à chaque fois. Et c'est ça qui vaut le sourire que j'ai souvent quand je parle aux gens. J'aime ma joie. J'aime vivre en joie. Et quand tu es en joie, tu peux être à côté de moi. Quand tu n'es pas en joie, tu ne sais pas faire, tu vas t'éloigner. Je veux que vous soyez comme ça. Pas que vous riez comme soleil, nécessairement, mais que votre cœur soit ouvert, dégageant de la lumière, de la joie, que vous vivez en tant qu'un enfant de la vie. Et comme ça, d'une façon ou d'une autre, votre être va vous prendre en charge. C'est une garantie. C'est notre joie qui nous éloigne, c'est notre manque de joie qui nous éloigne de notre Père. Si vous vous sentez enfant, l'enfant de la vie, vous allez vous sentir connecté à votre être intérieur, constamment. La seule chose là, c'est cette joie. Je ne parle pas d'une joie, d'un plaisir qui va vous vider de votre énergie. Je parle de cette sensation constante de la présence de la vie, de cette sensation constante de ce que vous ressentez en train de vivre. C'est déjà bien. Le reste, avec un peu d'entraînement, un peu de persévérance,
un peu de conviction, un peu d'organisation mentale, vous allez les avoir. Vivez constamment dans cette joie. Cette joie, c'est déjà la projection de la lumière de votre être. C'est déjà le rayonnement de la lumière de votre être. Laissez votre visage rayonner. Laissez cette lumière vous frapper, vous foudroyer au point où vous avez toujours constamment ce rayonnement en vous. Et gardez cet équilibre à travers les situations de bien ou de pas bien que vous traversez. Vous allez vivre intensément. Et vous savez ce que ça va faire? Cela va vous libérer même de certains enchaînements. C'est à mon petit frère que j'ai dit une fois qu'il faut qu'il travaille sur sa colère. Et il a décidé de méditer là-dessus. Et il a fait un rêve dans lequel il a rencontré un ami qui lui dit que je sais que toi, à un moment donné, tu vas me lâcher. Je sais que tu vas m'abandonner. Moi, je ne veux pas partir. Mais là, tu m'obliges à partir. Je te laisse tranquille. En fait, c'est ce que ça fait. Chacun de vos états de colère et autres fonctionne comme ça. C'est un ami spirituel que vous créez. C'est une entité qui est là et qui est votre ami réellement, qui aimerait que vous continuiez par l'entretenir. Mais quand vous décidez de retrouver votre joie, ces amis qui ne sont pas bénéfiques pour vous, je veux parler de ces entités qui sont en vous, je ne parle pas d'amis extérieurs, de ces entités qui sont en vous, vont commencer par vous libérer. Et si vous êtes libéré, vous allez ressentir beaucoup plus la présence de l'être. Si vous êtes libéré, vous allez vous ressentir encore plus en joie, encore plus dans la lumière. Et cette libération va vous permettre d'être mieux épanoui. Épanoui spirituellement, mais également épanoui physiquement. Parce que quelqu'un qui a l'habitude d'être en colère, par exemple, aura des difficultés dans sa vision. C'est très important que vous compreniez. Ces comportements jouent systématiquement sur la glande pinéale. Or, c'est à travers la glande pinéale que la connexion est beaucoup plus consciente avec l'être intérieur. Puisque lui est censé être ici. Et vous, en tant que fils, vous êtes censé être ici. C'est là que la connexion se fait. C'est pour ça que quand vous vous rapprochez de votre être intérieur, vous vivez toujours des expériences, chacun à sa façon. On dit, quand le maître approche, le disciple ne reconnaissait pas. C'est ça en fait. Le maître dont on parle, c'est votre guide intérieur. Et quand il est proche, vous reconnaissez, vous ressentez. Vous n'avez pas besoin de me demander, Soleil, comment je saurai que je suis en train de vivre dans la lumière de l'être? Vous le saurez. Parce que votre âme le sait. Votre âme l'a toujours su. Votre âme a toujours vécu dans la lumière de l'être. Si l'âme se déconnectait totalement de l'être intérieur, l'âme va se dissoudre. Parce que l'âme vit de la lumière de l'être, c'est la graine de l'âme. C'est le rayonnement de l'être qui fait la graine de l'âme et qui fait vivre. Or, c'est votre âme qui vous maintient là. Quand on dit par exemple se connecter avec son être intérieur, c'est une façon de dire qu'il faut prendre conscience de cette connexion. Quand on vous dit d'aller à la rencontre de votre être intérieur, c'est juste pour vous dire de prendre conscience de sa présence et de la connexion.
Vous n'avez rien à faire pour vivre dans la lumière de l'être que de vous abandonner. Si vous vous abandonnez à la vie, si vous vous ressentez constamment en joie, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Même pas de méditation. La méditation vous permet d'entretenir cet état. La méditation vous permet de conscientiser cet état. La méditation vous permet de vous apaiser. Sinon, à partir de ce moment, vous serez constamment en méditation. Parce que la méditation, c'est vous plonger dans la dimension de l'être. Or, vous rendez ainsi réelle la dimension de l'être, puisque vous vivez constamment dans la lumière de l'être. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la réalisation de soi. Je vous conduis très loin que vous ne pouvez pas imaginer. Vous rendez réel votre soi supérieur dans votre vie physique. Et c'est ce que vous êtes appelé à faire. Que vous acceptez de le faire maintenant ou dans 1000 ans, c'est ce que vous êtes censé faire. Voilà ce que Soleil 432 nous avons à partager avec vous aujourd'hui. Nous allons passer rapidement à la méditation. Après la méditation, on verra s'il y a des questions. Je prends des questions pour vous.